Bienvenue dans le CFRL Podcast. Je suis Stéphane, co-gérant et head coach de la boxe CrossFit Rodelave, et dans ce podcast sportif luxembourgeois, nous discuterons avec celles et ceux qui ont comme point commun le sport, qu'il soit une passion, un art de vivre, une thérapie ou bien un métier. Alain, Chou pour les intimes, donc tu as l'honneur d'être le premier guest dans ce podcast qui, je l'espère, sera écouté par des milliards d'auditeurs. Évidemment, vu que c'est moi. Voilà. Donc avant toute chose, avant de commencer un peu plus pour en connaître davantage sur toi, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots, genre qui tu es en fait. Ben voilà, mon nom c'est Alain, j'ai 34 ans, je suis enseignant à l'école primaire en Luxembourgville de profession. Quoi d'autre? Je suis d'origine chinoise, d'Hong Kong et portugaise. Du coup, pourquoi Chou? Chou, c'est un surnom que j'ai eu au lycée à force d'éternuer en classe. Chou, et voilà, c'est venu à Chou, quoi. Voilà. Ok, donc Chou. J'aurais jamais pensé à ça. Ok, et du coup, comme on est un petit peu dans un podcast sportif, une petite question que j'ai envie de te poser, c'est avant de rentrer vraiment dans le CrossFit, tout ça, juste ton parcours sportif en bref. Ben, quand j'étais gamin, je faisais pas beaucoup de sport. Seulement arrivé au lycée, j'ai commencé à pratiquer plus de sports, différents sports après l'école. Je faisais du badminton, du foot, du volleyball, du tennis de table. Et seulement à partir de 17 ans, j'ai décidé de m'inscrire dans un club de foot. Avant, mes parents, surtout ma mère, n'étaient pas d'accord que je sois dans le monde sportif, disons comme ça. Et voilà, à 17 ans, j'ai commencé le foot jusqu'à mes 24 ans dans un club. Et après, voilà, j'ai toujours continué avec le sport. Mais à partir de mes 13 ans, j'étais sportivement actif. Donc c'était surtout des sports collectifs, quoi. Exact. Ok, Chou qui éternue souvent. Et du coup, tu as découvert le CrossFit, c'est ça? Un jour, tu as dit, je vais lâcher le ballon, je préfère les lancer contre le mur, et ce sera des ballons de 9 kilos. Presque. En fait, c'était grâce à Fabio que j'ai connu le CrossFit au foot. Fabio, c'était notre gardien de but. Et il allait souvent avant l'entraînement du foot, il venait du CrossFit où il parlait de temps en temps du CrossFit dans les vestiaires. Et du coup, je lui ai une fois demandé, oui, c'est quoi le CrossFit, ça consiste en quoi? Et il m'a simplement invité à aller WODer, comme on le dit, à la Black Box à l'époque, à Feutz. Et du coup, j'y suis allé et voilà, ça m'a plu. Avant, je faisais encore à côté du foot de la musculation, du fitness, mais je restais 3 heures dans la salle et je suais pas. Voilà. Et du coup, ça m'a intrigué ce qu'il disait. Et voilà, je m'ai invité, je suis allé. Ok. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, nous on vient de CrossFit, donc c'est un podcast de CrossFit Rodelave bien sûr. Et avant que ça devienne CrossFit, c'était Black Box de 2014 à 2015. Et donc toi, on va dire que tu es un des pionniers parce que j'ai ouvert en 2013, fin 2013. Donc tu as découvert ça assez récemment après l'ouverture de la boxe, quoi. Ouais, je crois que c'était en octobre 2013 que j'ai commencé. 2014, non? Ou 2014. Parce que moi j'ai ouvert en décembre 2013. Alors c'était en octobre. Et je me souviens, c'était même une après-midi. Ouais. Tu étais venu en open gym l'après-midi. Et du coup, tiens, tu vas nous parler de ton premier WOD si tu t'en souviens. Oui, c'était avec Fabio, vu que j'étais avec lui pour tester le CrossFit. Et c'était Cindy. Quelque chose que je connaissais pas du tout. Déjà, un nom de femme et tout. Je me disais, ouais, bon, ça sert à quoi? Mais finalement, ouais, voilà, Cindy, c'était un AMRAP de 20 minutes. Ouais. Maximum de tours en 20 minutes. Donc, il fallait faire 5 pull-ups, 10 push-ups et 15 air squats. J'étais mort, crevé, mais j'ai beaucoup aimé. Je voyais Fabio à côté de moi aussi en train de galérer à l'époque. Et ça m'a plu parce qu'en 20 minutes, je me suis lâché, j'étais trempé de partout et j'ai vraiment kiffé. Et du coup, est-ce que ce premier WOD, tu t'es dit, ça c'est fait pour moi, c'est le sport que je vais faire maintenant? Ou alors tu t'es dit, ok, c'est du fitness avec un peu plus d'intensité, quoi? Ben, tout de suite, j'ai encore fini mon abonnement. J'étais à l'époque le Passage Fitness, à Feutz aussi, où j'avais aussi le sauna et tout.
j'ai fini cet abonnement-là dans le mois qui était, c'était en octobre. Et je suis passé, je faisais toujours du foot évidemment, mais je me suis inscrit à la Black Box à l'époque. Donc en novembre, octobre, octobre, j'étais déjà membre de la Black Box Family à Futz. Et du coup, tu as eu des courbatures ou pas? Non, non, pas forcément. Non, même j'étais pas. Fatigué, mais voilà, vu que j'étais encore célibataire et tout, donc ou pas. Je me souviens même plus, franchement. Attention, Jess, si tu nous écoutes, non, mais il y a des choses ça qui m'a vont vraiment être plu. dévoilées Et ce c'était soir. tout à côté du foot en plus. Je faisais du foot à Sessanges, donc c'était pas trop loin, foot. Et voilà, j'étais toujours quelqu'un de très sportif. C'est pour ça que tu étais célibataire. Non, en fait, j'étais pas célibataire, je me souviens pas, mais c'est des moments de ma vie que j'ai oublié, quoi. Et du coup, c'est quoi qui t'a motivé finalement à continuer le CrossFit comme ça? Le fait que ce soit intense, dans un bref moment, je faisais les WOD, les cours, quoi, encore, d'une heure, je sortais trempé, j'avais une certaine satisfaction parce qu'avant j'étais, comme je disais, à la musculation, au fitness de base, quoi, classique. Je restais peut-être 2 heures dans la salle et je sortais pas trempé, j'avais plus ou moins un programme, mais voilà. Après, dans les cours, j'avais un coach, qui coachait, et à l'époque, il y avait aussi un Jonathan. Si tu nous écoutes, Jojo, travaille ton deadlift un peu. Et ça m'a vraiment plu parce que j'étais coaché, et je travaillais, je faisais mon WOD pendant 1 heure, ou j'étais là-bas pendant 1 heure, et je sortais trempé et satisfait de ma journée et de mon sport. Donc j'avais tout en un, et c'était compact, et voilà, c'était vraiment satisfaction personnelle, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose. Ok. Après, ouais, voilà, je pense que tous ceux qui ont commencé le CrossFit et qui sont, on va dire, tombés amoureux de la discipline, c'est un petit peu le même ressenti pour tout le monde. Moi, le premier, quand j'ai commencé, mon premier WOD, moi, c'était... Et encore, toi, tu as eu Cindy, c'était un WOD assez facile parce que c'était du poids de corps. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé à la Black Box à Aix-en-Provence, en 2012, mon premier WOD, c'était 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3 répétitions, thruster, instant push-up, box jump. Les mouvements que tu as jamais. Moi, je fais instant push-up, j'en ai fait 3 et je faisais un AVC, c'était n'importe quoi. Et pourtant, je me suis dit, ok, ce sport est cool, je vais peut-être continuer là-dedans. Et du coup, voilà, t'as arrêté un petit peu, t'as lâché un peu le foot, à fur et à mesure, voilà, t'as lâché le foot. Oui, après, à force de faire du foot et de me blesser, le genou, la cheville et tout, j'ai arrêté et j'avais plus le même esprit compétitif au niveau du foot. Que j'ai complètement lâché le foot et je me suis plus concentré au CrossFit. Ok. Et toi, à la boxe, on va dire que tu as été notre premier, non pas chinois, si en fait, si, mais vegan surtout. Ouais. On va passer un petit peu sur ton régime alimentaire, tiens. Oui, alors c'était aussi dans les mêmes environs que j'ai commencé le CrossFit. Non, j'avais déjà commencé le CrossFit et j'étais pas encore vegan. Ouais. Seulement après 6-7 mois plus tard, je suis devenu vegan pratiquement du jour au lendemain. Je faisais un peu, entre guillemets, chier le monde avec mes histoires, avec les reportages, ce qui se passe dans le monde. C'était le vegan qu'on détestait en fait. Exactement. C'est ça, ouais. C'était la première phase, quoi. Et donc, je suis passé vegan, fort vegan, alors que maintenant, disons que je suis un peu plus flexible. Si on m'invite quelque part ou chez de la famille ou chez des gens et ils savent que je suis vegan et ils ne connaissent pas encore vraiment le concept d'être vegan et qu'il y a des trucs végétariens, genre des pâtes avec des œufs ou un truc avec un peu de fromage ou du lait ou de la crème, je ne fais pas forcément quelqu'un nerveux et voilà, je mange. Mais j'explique toujours que je suis vegan et pourquoi. Mais en tout cas, tout ce qui est viande et poissons, ça je touche pas. Voilà. Ok. Voilà. Je me souviens qu'à l'époque, en plus, moi, je te cassais les couilles avec ça. Ouais, énormément. J'étais super chiant, comme quoi. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est moi qui ne suis pas du tout flexible en étant vegan. Et quand on m'invite, je bois de l'eau. S'il n'y a rien d'autre à boire ou à manger, tant pis pour moi. Et du coup, est-ce que en tant que vegan, parce qu'on va dire que tu es vegan, même si des fois tu es flexible quand on t'invite, est-ce que tu as ressenti un changement au niveau de tes performances quand tu es devenu vegan ou pas? Performance, sportivement parlant. Performance, je crois, oui, mais aussi peut-être aussi dans ma tête, mais c'est aussi par rapport au fait d'avoir un programme des fois ou être plus régulier au CrossFit que je suis devenu plus performant, disons comme ça, mais c'est aussi surtout mentalement, je suis devenu plus fort, quoi. Ouais.
T'étais un peu plus... Après, je dois avouer que mon passage aux toilettes a augmenté. Ça, voilà, à la boxe, on te connaît aussi pour ça. Ouais. Heureusement qu'il y a des toilettes, sinon on serait dans la merde. Enfin, tu serais dans la merde plutôt. Et du coup, toi, dans ton optique de CrossFit maintenant, est-ce que tu vises plutôt la performance sportive, la compétition, ou bien tu te maintiens à un niveau correct de fitness pour être en forme au quotidien? Plutôt être en forme au quotidien, mais aussi le côté performance sportive personnelle. Je veux atteindre certains objectifs, genre... Par exemple, voilà, c'est quoi? Si tu as un objectif particulier là. Un objectif particulier, c'est plutôt en gym, faire le hand press to handstand. Ok. C'est genre avoir les deux mains au sol et les pieds et arriver à un handstand monter en équilibre sans prendre d'élan et seulement... Exact. Okay. Après, faire un clean and jerk à 100-105 kg, je l'avais déjà fait. Maintenant, avec le confinement, tout est descendu. Tout est descendu en dessous des 100, mais un jour. Et du coup, tu as quand même fait de la compétition? Oui, peut-être 2-3. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote ou des anecdotes à nous raconter sur une compétition où... Ouais, c'était ma première compétition. Je crois que c'était aussi une des premières compétitions qu'on avait fait en tant que boxe à l'époque. À Mâcon. Day of the Brave. Après Dijon, c'est ça? Ouais, c'est ça. On est allé là-bas à plusieurs. C'était des WOD à deux. En team, ouais. J'étais à l'époque avec Mika. Mika, oui, c'est vrai, Mika. Mika, pareil, si tu nous écoutes. Salut. Et voilà, il y avait un WOD où il fallait faire un RM, passer un ARM en squat clean. En squat clean. Donc du coup, on s'est échauffé et tout, et j'ai passé mon 1RM à 90 kg. Est-ce que c'était un PR? C'était un PR, mais disons comme ça, je l'ai fait. Je suis arrivé en bas, j'ai pris 10 secondes pour monter, mais j'ai réussi. Le seul truc, c'est que le soir même, après, on est allé en groupe dîner. Et le lendemain, on avait encore la compète, mais le soir même, on est allé dîner. Et après, anecdote, j'avais parlé que oui, je suis allé aux toilettes et ça saignait en dessous. Du coup, j'avais des hémorroïdes, certainement dues à ce PR que j'avais fait. Donc voilà, donc on peut dire que en fait tu as fait un PR et tu t'es bien déchiré le cul pour l'avoir, ce PR. Oui. Dans tous les sens du terme, mais c'est vrai que c'est un problème qui peut arriver. Hein. Et c'est con, mais ça arrive très souvent. Et c'était un problème récurrent chez les bodybuilders à l'époque, et parce qu'ils avaient énormément d'hémorroïdes dues à la pression. Et un truc, je rebondis sur une petite anecdote qui m'est pas arrivée heureusement, mais dis-toi que, parce qu'on reste au niveau des hémorroïdes et du cul là, c'est un peu pareil. J'ai lu dans un article que Schwarzenegger à l'époque, quand il s'entraînait dur en squat, il portait des couches culottes. Carrément. Parce qu'il se disait que si jamais il se chie dessus pendant le squat, au moins il sait qu'il se chie dans la couche, il n'aura pas besoin de stresser pour... Du coup, il pouvait pousser en toute sécurité, sans stress. Il savait que s'il chiait dessus, parce que tant pis, il se chie dans la couche. Ben, pourquoi pas. Hein. Voilà, la prochaine fois que je ferai une compète... On va peut-être investir dans des couches Rodelave. Pourquoi pas. Des ARM en par rapport à ce PR, maintenant que j'ai encore la vidéo, quand je vois cette vidéo-là, ça me fait rappeler... Je vois la forme, c'est... Ah, t'as toujours la vidéo? Elle est horrible, hein, la forme, le dos courbé et tout. Je fais une petite pause en bas de 3 secondes et après je remonte avec le dos courbé. Horrible. Hein. Ouais, bon, les PR sont vraiment les plus beaux, hein, ça c'est clair. Et du coup, maintenant, c'est plutôt, tu te maintiens correct, tu maintiens un niveau de fitness et en même temps, tu as des petits délires perso en gym, des trucs comme ça, quoi. Oui, et des fois, j'ai mes nemesis, genre les rivaux dans la boxe. Oui, je suis là, il est fort en gym, j'essaie de le battre à ce niveau-là. L'autre, il est plus fort en force, en cardio. Voilà, j'essaie de le battre ce jour-là, dans ce WOD-là. Voilà. Oui, il faut que ça reste une compétition saine, quoi. C'est exact. Genre, voilà, il faut pas non plus il faut que ça reste sain, et c'est toujours bien d'avoir un némésis pour se surpasser. Exactement. Voilà. Moi à l'époque j'en avais aussi. Franco, si tu m'écoutes. Ouais. J'espère qu'un jour tu redeviendras mon némésis. Et ton pire WOD, celui où t'en as le plus chié, tu t'es dit c'est un sport de merde, j'arrête et je me mets à la danse classique. J'ai pas vraiment de pire WOD en tête, c'est juste pire moment dans un WOD ou plusieurs WOD qui m'a vraiment fait chier. Je n'avais pas envie d'abandonner, j'avais envie d'abandonner le WOD même ou l'événement. C'est-à-dire, c'était le dernier WOD Labrador qu'on avait fait chez nous à la boxe. Steph, tu nous expliques d'abord ce que ça veut dire? Pour ceux qui ne connaissent pas, donc le WOD Labrador, bon, voilà, déjà pour parler du nom Labrador, ça n'a rien à voir avec le chien.
C'est juste un délire, il fallait que ça rime avec hardcore, et du coup, Labrador, c'était le mot qui nous convenait le plus. Du coup, le WOD Labrador, c'est un événement qu'on fait souvent, qu'on essaie de faire une fois tous les 3-4 mois environ à la boxe. Il s'agit de plusieurs WOD qu'on va enchaîner et qui vont durer plus ou moins longtemps, souvent même très longtemps. Les mouvements ne sont pas difficiles, c'est accessible à tous au niveau des mouvements, c'est vrai. Oui. Par contre, c'est clair que c'est long et c'est difficile dans le sens où mentalement, on en prend un coup. Là, le dernier, je crois qu'il a duré, vous avez quoi, 2h30 ? Presque 3 heures, je crois. Presque 3 heures de WOD, voilà. 3 heures. Avec des pénalités, de la course à pied, enfin plein de trucs. C'est toujours la merde, mais c'est toujours, c'est toujours fun à faire, on est content quand on l'a fait. Mais c'est vrai que le dernier, on a poussé le truc un peu loin et tu vas nous raconter un petit peu ton pétage de câble pendant le WOD. Ouais, c'était à force le premier WOD, le deuxième WOD, à force de voir... C'était un peu dépressif pour moi parce que je voyais on avait plus ou moins 20 minutes de cap time pour finir. Et arrivé à la moitié, ça me démotivait parce que je voyais qu'il n'y avait pas moyen du tout de finir le WOD, ou c'était beaucoup trop dur ou trop lourd et tout. Et là, à un moment, j'ai pété un câble avec Fabio. Il fallait faire du farmer walk avec 2 kettlebells de 24 kilos, évidemment. Et à chaque fois que tu lâchais, il avait une pénalité de burpees, je crois. Ouais, voilà. c'est ça, ouais. Et il me restait quoi, les 20 derniers mètres. J'ai marché vite, selon moi. Selon lui, je courais. Et du coup, à ce moment-là, il me dit, ouais, c'est marcher, cours pas, tchou et tout. Et là, ça m'a un peu gavé parce que c'était son WOD à lui. Et ça m'énervait parce que, voilà, il nous a fait un WOD hardcore, assez hardcore. Et que lui-même, il n'avait pas essayé. Donc ça m'a un peu foutu en rage le fait que, oui, il nous motive, ce qui est le but. Tu sais ce qu'on dit, hein, Mais ouais, voilà. un dealer ne teste jamais sa propre cam. Hein, tu vois. Voilà. C'est pareil. Voilà. Après, il y a les pizzas qui sont arrivées. Oui, et elles sont. Après, les pizzas étaient là. On avait encore le dernier 2 WOD à faire. Finalement, on n'a fait qu'un seul WOD. Et j'en avais marre. Je voulais arrêter. J'avais tout rangé. Et après, j'attendais que 2-3 autres personnes allaient aussi arrêter. Personne n'a abandonné. Et moi, du coup, bon, j'ai ravalé ma fierté et j'ai fait le dernier WOD aussi. Et voilà quoi. C'est bien. Ouais, bon, donc du coup, on va dire que c'est un des pires souvenirs que tu as au niveau WOD ces derniers temps. On est un petit peu dans l'hygiène de vie là. Est-ce que tu as des vices comme l'alcool ou la cigarette, la drogue, je vais pas te demander, ça reste privé, mais genre l'alcool, la cigarette, et si oui, est-ce que ça joue, tu penses, sur ta performance ? Définitivement l'alcool. Quand je vais en soirée ou quand il y a un anniversaire où on se lâche un peu plus. Voilà, quand je bois avec sans modération, disons comme ça, le lendemain je suis crevé, j'ai plus 20 ans comme à l'époque, j'ai 34 ans aussi. Le lendemain je suis crevé, je suis pété, je suis mauvaise humeur, je suis mauvaise conscience. Et après, pendant 3-4 jours, j'ai besoin de 3-4 jours pour récupérer. Et les 3 prochains jours aussi, au niveau performance WOD et entraînement, c'est faible. C'est très très faible. Heureusement que je fume pas donc ça va, mais je sais que niveau c'est pas, alcool, c'est pas quotidien quoi, c'est non, juste, heureusement que non, mais tu le ressens quand même forcément si jamais le lendemain tu t'entraînes, voilà. Mais c'est clair qu'on n'a pas 20 ans, enfin je pense que ça fait la différence, ouais. Faudra demander, si un jour je fais un podcast avec Effie, je pourrais lui demander elle, ce que ça lui fait quand elle se bourre la gueule, elle a 18 ans, est-ce que le lendemain elle est toujours fraîche ou pas. Voilà. Ok. Et du coup, toi, donc tu fais du CrossFit chez nous depuis 2014, mais tu fais aussi partie du staff. Parce Exactement. que tu donnes le CrossFit Kids le dimanche matin. Donc voilà, on va un petit peu dévier maintenant sur le CrossFit Kids. Parle-nous un petit peu de ce que c'est en fait, en quelques mots, CrossFit Kids. CrossFit Kids, comme le nom le dit, c'est faire du CrossFit avec les enfants, mais pas de la même manière qu'avec les adultes. Le but du CrossFit Kids, c'est que l'enfant bouge et qui aime bouger et qui aime revenir à la boxe. Donc, il faut que ce soit ludique, pas trop fatigant, mais il y a des moments où c'est fatigant. Et donc, surtout donner l'envie à l'enfant de revenir. Et qu'il bouge surtout. Donc, on a toujours 2 groupes. On a les plus petits et les plus grands. Les plus petits, c'est de 4 à 7 ans. Où on commence toujours par un petit jeu d'échauffement. Où ils imitent des animaux, ou bien on va faire un jeu d'attrape, ou des jeux de cache-cache par exemple, ou des jeux de balles, de tir. Et ensuite, on passe par un
une phase d'entraînement de force ou technique. Ça peut être un kettlebell sumo deadlift. Ouais. On appelle ça le gorille enragé. Après, il y a aussi de la gym de temps en temps, des wall climb, voilà, des pompes, etc. Mais chez les petits, on n'utilise pas de barre. On utilise donc les petits, c'est-à-dire, c'est de quel âge à quel âge? De 4 à 7 ans. 4 à 7 ans, donc il n'y a pas de barre. Pas de barre, il y a juste des petits kettlebells de 1 kg à 8 kg. Mais chez les petits, on se limite jusqu'à 4 kg. D'accord. On a même acheté du matériel exprès pour les kits. On a des dumbbells de 0,5 kg à 3-4 kg aussi. Et on s'adapte à faire des séances ludiques pour les enfants. Donc, comme j'avais dit, il y a un niveau de jeu au début de warm-up, ensuite force ou technique. Ouais. Après un petit WOD, là on fait des AMRAP ou des 4-time, mais souvent c'est des AMRAP ou comme chez nous, hein, il y a des air squats ou des kettlebell snatch ou des kettlebell deadlift sumo high pull. Voilà, et là je gère par exemple le temps. Je leur dis pas oui on va faire ça pendant 5 minutes, 10 minutes, non. Je leur dis on met la musique et quand je dis time, c'est time. Donc je vois aussi au niveau de la régularité des enfants. Si je vois qu'à un moment les enfants sont tous bas, ils sont tous fatigués et tout, je dis oui encore 10 secondes, les enfants donnent tout et j'arrête. Ok. Voilà, quoi. Du coup, à partir de quel âge par exemple tu penses qu'un enfant... est-ce que par exemple un enfant pour toi qui a 6 ans, qui se débrouille bien, pourrait intégrer un cours avec des enfants qui a déjà 9 ans ou un truc comme ça? Oui, évidemment. Après, il faut aussi voir avec sa maturité. Si au niveau de sa maturité, il est prêt pour être dans le groupe des plus grands, disons à partir de 8. Donc le groupe des plus grands, c'est plus 8 ans. Il faut au moins avoir 8 ans ou presque 8 ans. Et une certaine maturité pour travailler avec les plus grands. Les plus grands, c'est tout à fait le même style qu'avec les petits, sauf que là, la charge est un peu plus lourde et les WOD légèrement plus longs peut-être. Et peut-être aussi l'intensité que je demande aux enfants. Par exemple, je sais que s'il y a un enfant qui fait des burpees et tout, et de 8 ans, on va faire 5 burpees en 1 minute, voilà, c'est sa capacité peut-être. Mais si j'ai un autre de 13-14 ans, qui est à fond dedans, qui est beaucoup plus motivé et fit, lui je vais le pousser, je vais dire allez vas-y continue. Okay. C'est comme chez nous dans la boxe quoi. Pareil, ouais. Il faut reconnaître un petit peu les capacités de tout le monde et faire en sorte qu'ils évoluent, enfin pouvoir les pousser sans non plus les brusquer quoi. Après un truc qui est très important, on finit chaque séance de CrossFit Kids, que ce soit avec les petits ou avec les grands, avec un jeu. D'accord. Donc ça la balle au prisonnier, un jeu des morpions, un jeu de pierre papier ciseaux avec le perdant qui fait une petite punition, voilà. Toujours la chaise musicale aussi. La chaise musicale, voilà. Et toujours avec un jeu comme ça, c'est une bonne fin et on se check tous et après on rentre quoi. Et pour toi, tu penses qu'un enfant peut intégrer un corps adulte à partir de quel âge? Ça dépend de la maturité, mais je dirais à partir de 15-16 ans, après avoir avec son niveau de fitness aussi. Si c'est un enfant qui n'a jamais fait de sport ou qui n'est pas, disons, mobile, peut-être faire les fondamentaux en tout cas, mais après à voir quoi. Et du coup, le CrossFit Kids, c'est pas un truc qui t'est venu du jour au lendemain, t'as dû suivre une formation que CrossFit propose, qui est CrossFit Kids. Exactement. Et toi, avant ça, tu as quand même passé le CrossFit Level 1. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu as un bon souvenir du CrossFit Level 1 déjà? Est-ce que c'est un truc que tu recommandes, même si on veut pas travailler dans le CrossFit, juste pour le fun ou... Oui, en tout cas, ouais, tu apprends énormément sur les mouvements, sur la base quoi, du CrossFit, sur ton corps aussi, ton propre corps, et à essayer de voir plus loin. Après, c'est sûr que j'ai le CrossFit Level 1, mais c'est pour moi personnellement, et aussi, en fait, j'avais ça en tête avec l'idée de faire le CrossFit Kids. Parce que pour faire le CrossFit Kids, disons, officiellement, légalement, selon le protocole CrossFit, pour donner cours de CrossFit Kids, il faut avoir le Level 1. Après, le CrossFit Kids, tout le monde peut le faire, peut le suivre la formation, mais s'il n'a pas le Level 1, il ne sera pas certifié, quoi. D'accord. Mais en tant qu'enseignant aussi à l'école, j'utilise beaucoup mes connaissances ou ce que j'ai appris au niveau du CrossFit et CrossFit Kids pour intégrer dans mes cours d'éducation physique. C'est ce que j'ai demandé. Est-ce que tu te sers de ces cours-là dans ton métier? Énormément. Je me rappelle, tu es un STIT, toi.
Et tu t'occupes des enfants de quel âge J'ai première et deuxième année, donc de 6 à 8 ans. Donc c'est exactement le... Exact. Et c'est toi qui leur proposes des cours de sport à l'école aussi en plus À l'école, on a aussi à Luxembourg, les enfants ont 3 heures de cours de sport. Ouais. Tout dépend des classes. Mais moi, j'ai par exemple, avec ma classe, j'ai toutes les semaines 1 heure de sport. D'accord. Et les 2 autres heures, c'est natation. Parce que les petits vont plus souvent à la natation pour apprendre à nager. Mais j'ai 1 heure de sport avec eux. Et là, je propose des séances, entre guillemets, de CrossFit. On n'a pas vraiment le même matériel à l'école. Bien sûr, oui. Mais j'ai commandé aussi des cordes à sauter. J'ai commandé des dumbbells. On a des tapis pour faire les roulades. C'est ce qu'on fait aussi au CrossFit Kids. On apprend ça aussi au CrossFit Kids. Mais malheureusement, on n'a pas de rack. Donc, tout ce qui est les tractions, les pull-ups, c'est pas possible. Mais on fait tous du même style. Je donne ma leçon de même style CrossFit. Donc, on commence par un jeu, par un échauffement, avec un jeu. On fait un peu de force ou technique. Et après, un petit WOD, où j'ai aussi je mets de la musique et je dis aux enfants, oui, maintenant, pendant 2-3 minutes, ils n'ont pas de montre, on va faire des burpees, des squats, après des kettlebell snatch ou des dumbbell snatch et des trucs comme ça. Ok. Et est-ce que ce genre d'activité, par exemple, ça a été un petit peu, est-ce que tes collègues, tes autres instituts qui bossent avec toi, t'ont demandé, tiens, c'est quoi que tu fais ? Est-ce que tu peux nous en dire plus parce que ça a l'air cool En tout cas, ils le voient. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup d'instituts, je pense, au Luxembourg qui proposent ce genre d'activité aux enfants, quoi. Ouais, exactement. Surtout au niveau des instituts qui donnent cours de gym au Luxembourg. Moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment énormément de notions dans ce qu'ils font. Souvent, ils donnent des cours d'entraînement de foot, de basket et des jeux de balles comme ça, voilà. Ils font des balles aux prisonniers, ok, mais au niveau du corps, ils font pas beaucoup de sport là-dessus, même au poids de corps. Donc, et je vois mes collègues à la récréation qui me disent, en fait, c'est à la récréation qu'ils voient ce que je fais avec les enfants, avec mes élèves. Ils voient les enfants en train de prendre une corde à sauter, en train de faire la corde à sauter. Voilà, les d'autres enfants, les plus grands, disons comme ça, ils voient les petits en train de faire ça, mes élèves, quoi. Et ils sont un peu jaloux, je sais pas sauter à la corde et tout. Et voilà, et moi je dis, voilà, ça c'est ce qu'on apprend chez moi à la gym, ou faire des handstand hold face à un mur, quoi, ou des wall climb. Voilà, à la récré, ils font pas de roulade, mais voilà, ils font des exercices que je fais dans mon cours de sport. Et ça se voit à la récré, quoi. Et ça, c'est super intéressant, surtout chez les filles. Elles adorent faire du handstand hold sur un mur. Et du coup, tu penses que pour toi, cette pratique sportive qui est en fait l'approche que CrossFit donne aux enfants, tu penses que c'est un truc que tu conseilles Ah oui. C'est pas pour, voilà, je parle pas en termes de performance, mais histoire de les préparer à être en bonne santé, en bonne forme et... Que ce soit le CrossFit ou le sport, moi je dis à tout le monde, que ce soit vieux ou jeune ou enfant, il faut être en mouvement, il faut bouger. Après le CrossFit, ce que nous on propose les dimanches au CrossFit Kids, c'est super intéressant pour l'enfant à faire un sport ou faire des mouvements qu'il n'est pas habitué à faire, que ce soit à l'école, à la maison ou dans son club respectif, genre le football, ou ils font de la gymnastique ou du badminton ou quoi que ce soit. Et c'est toujours important d'avoir une base, savoir faire un squat proprement, savoir faire des pompes, courir, avoir un cardio. Voilà, quoi. C'est super important que ce soit pour mes athlètes CrossFit Kids que mes élèves à l'école, quoi. Parce que finalement, c'est déjà les préparer en fait à des mouvements sécuritaires que nous, en tant qu'adultes, quand on fait plus rien, on a tendance à oublier. On voit très bien, de toute façon, que quand on reçoit des nouveaux à la boxe, des nouveaux adhérents, et quand ils doivent ramasser une charge au sol, comme faire un soulevé de terre ou un deadlift, c'est pas forcément facile parce qu'on a vite oublié les bases. Et la plupart du temps, c'est ce qui est marrant, parce que c'est le paradoxe un petit peu de ce truc-là, c'est que quand on a tendance... Moi, le premier, j'avais mal au dos, tu vois, c'est une anecdote, j'avais mal au dos avant, et je suis allé voir mon médecin, c'était dans le sud de la France, et il me dit, ouais, il faut arrêter de soulever des poids. Et je lui dis, mais c'est pas du tout en soulevant des poids, je me suis fait mal. Je sais plus comment ça m'est arrivé. Il me dit, ouais, parce qu'avec les charges que tu portes, tu risques de te faire mal. Et je voulais lui dire, mais montrez-moi comment on soulève un poids, tu vois. Parce que lui, dans la tête des gens, ils savent pas soulever un poids, c'est on a le dos rond, on vient chercher un truc au sol, tu vois.
Alors que si on prend la logique du CrossFit, dans le sens où on enseigne le deadlift par exemple, c'est comment soulever une charge du sol sans se défoncer le dos avec la position la plus sécuritaire possible. Et c'est vrai que plus on jeune, plus on leur apprend, moins ils ont de risques de se blesser plus tard et de grandir sainement, on va dire. Et du coup, le CrossFit Kids, la formation, elle se passe comment? C'est sur 2 jours? C'est comme le level 1? Alors, que je me rappelle bien, alors c'est sur 2 jours. Parce que toi, tu l'as passé en live, tu l'as pas passé en... Je l'ai passé en vrai, en vrai, oui, parce que je sais qu'on peut le passer, enfin, il a été passé maintenant oui, à un moment, on pouvait le faire faire un truc comme ça, là, ouais. en ligne, mais moi, je l'ai passé en présentiel, c'était en Allemagne. C'était comment? Bah oui, il nous explique un peu pourquoi on fait les CrossFit Kids et en quoi c'est intéressant et important de faire CrossFit ou du sport avec des enfants. Et je me souviens, il y avait le 2e jour, il y avait 2 enfants, un petit garçon et une petite fille, ils avaient quoi, 7 et 10 ans. D'accord. D'une maman qui participait à la formation, qui était là en tant que, pas cobaye, mais en tant qu'enfant pour montrer les exercices à faire alors qu'il ne faisait pas de CrossFit du tout. Et le coach ou le formateur, les 2 formateurs qui étaient là, ils coachaient un peu l'enfant et de manière à comment coacher un enfant sans le toucher et rien qu'en montrant, parce que ce qui est important aussi. Ah voilà, du coup il y a des règles. Il y a quand même les règles aussi, ouais. C'était quoi la règle? C'était I show you and you c'était quoi? C'est je le fais, tu le fais et c'est juste par copie visuelle. Ok. Donc tu ne touches pas l'enfant forcément. Et si jamais il y a une manière où tu dois vraiment toucher l'enfant de manière sécuritaire pour qu'il ne se blesse pas ou quoi que ce soit, toujours avec une certaine distance, ça dépend aussi de la position où tu es, parce que des fois l'enfant est plus petit, tu es à genoux devant lui, voilà, pas qu'il y ait des fausses interprétations, et voilà. C'est comme à la natation aussi. Hein. D'accord, ok. Oui, donc, j'imagine que sur ça ils sont très à cheval, ouais. Et est-ce qu'il y a un examen à la fin, comme le level 1? Non, pas du tout. Il n'y a pas d'examen, tu le passes et après à la fin tu es certifié CrossFit Kids. Si tu as le level 1, bah, tu as ton diplôme. Si tu n'as pas ton level 1, tu n'as pas de diplôme et tu as un certificat comme quoi tu as passé cette formation et tu as participé. Après, si tu le passes ton level 1 plus tard, il t'envoie le diplôme en disant que voilà, ça sera reconnu, quoi. D'accord. Donc du coup, si toi un jour tu devais être père, avoir des enfants, tu les inscrirais au CrossFit Kids? Oui, définitivement, mais pas uniquement au CrossFit Kids. Voilà. Parce qu'il doit aussi quand même... il ne doit pas, mais s'il a envie de faire du sport, un autre sport ou de la danse, évidemment. Mais CrossFit Kids, je trouve que c'est super intéressant pour changer un peu d'ambiance, faire d'autres mouvements qu'il n'est pas forcément habitué à faire. Et c'est une bonne manière de passer son temps aussi pour 1 heure. Ok. Ou 50 minutes plutôt, chez nous. Donc imaginons, là, il y a des parents qui nous écoutent parce qu'ils sont fans de toi et tout, et ils ont des enfants, tu vois, et ils se disent « Ah putain, moi j'hésite à l'amener... aux kids parce que j'ai peur qu'ils se blessent, j'ai peur qu'ils deviennent trop musclés, que ça ralentisse sa croissance et tout. » Ils n'ont pas besoin d'avoir peur parce que premièrement, il n'y a pas de charge trop importante. J'adapte chaque mouvement par rapport à l'enfant. Si je vois que j'ai un petit enfant, oui, il va prendre un kettlebell de 2 kg. Si j'ai un plus vieux, de 10 ans, il va prendre un kettlebell de 4 ou 5 kg. Donc voilà, on adapte tout le temps. Je suis toujours là pour les coacher, ce qui est mon boulot à ce moment-là. Donc c'est surtout faire bouger l'enfant, le faire du sport sans qu'il se rende compte qu'il fait vraiment du sport. C'est toujours de manière ludique. Au début, on a toujours un jeu. Après, au milieu, il y a toujours un WOD de maximum 5 minutes où il bouge à fond, dans cet esprit de CrossFit, comme on connaît. Mais c'est toujours pour le fun et surtout... et évidemment, les parents sont toujours les bienvenus pour faire un essai avec leur enfant. Ils peuvent être dans la box pour voir comment je coach et comment l'enfant se sent. Après, c'est sûr que les enfants viennent les dimanches, ils n'ont pas vraiment une certaine amitié avec les autres enfants parce que se voir 1 fois par semaine, c'est pas énormément. Il n'y a pas vraiment ce contact. Mais à force de venir, de connaître, disons, ses collègues de sport, là, il y a une certaine intimité qui se fait et ils sont vraiment tous authentiques. Il y a un petit lien qui se crée, quoi. Voilà. Parce que toi, en plus, tu parles plusieurs langues, donc du coup, tu peux les coacher en plusieurs langues, en fait. Oui, donc, du coup, surtout en français luxembourgeois. Mais 1 fois en anglais peut-être, mais d'habitude c'est français et luxembourgeois et j'arrive à switcher, à passer d'une langue à l'autre. Mais tu pourrais aussi
coacher en allemand ou en portugais. Exactement. De Et en temps en temps, en chinois malheureusement non. Pas encore. Non, Mais c'est déjà bien. Ouais. j'ai déjà parlé aussi en portugais avec des enfants où ils ne comprenaient pas forcément la langue, où ils étaient trop petits et ils se sentaient plus à l'aise avec le portugais. Je voyais qu'ils se sentaient plus à l'aise avec le portugais, donc je parlais en portugais. C'est bien. Et en plus de ça, il y a quand même des événements qui se créent de temps en temps avec les parents, comme le carnaval, ou tu as fait des trucs comme ça pour la fête des pères, par exemple. Oui, on essaie tous les ans ou à chaque moment de faire un petit événement, genre si c'est la fête des mères, que l'enfant invite sa mère ou sa mère participe aussi au WOD. Après, il a 2 enfants, c'est pas possible, mais alors une amie ou une tante, la marraine, la même chose avec la fête des pères. Après, on n'appelle pas ça la fête des pères ou la fête des mères, je dis la journée de la famille. Okay, donc, l'enfant peut amener un adulte, que ce soit père, mère, cousin ou parent quelconque. Voilà. Et là, on fait des WOD en team, que ce soit un team famille, vu que peut-être il a 2-3 enfants là, ou en team de 2 ou en team de 3. Et là, c'est super fun parce que le parent aussi peut bouger, peut voir ce que son enfant est capable de faire aussi. C'est ça qui est... voilà. Il y a quand même une certaine fierté à chaque fois. Et en plus de ça, il y a des compétitions qui sont faites. Oui. Genre, c'était où à Tourville, la bourse de Tourville, à 5-7-1. 5-7-1, c'est les Shiro Kids. Shiro Kids, ouais. D'ailleurs, qui va avoir lieu prochainement encore en septembre. Mais où, franchement, les athlètes là, les jeunes, sont vraiment à un niveau, je dois avouer, supérieur à nos athlètes parce que bon, ils proposent aussi des CrossFit Kids 2 à 3 fois par semaine. D'accord. Okay. Les mardis et les jeudis, je crois aussi, ou les mercredis parce qu'en France, oui, je crois que c'est mercredi, oui, c'est ça. Mercredi, un autre jour en semaine et un week-end. Donc, ils ont 2 à 3 fois par semaine CrossFit Kids, tandis que chez nous, on n'a que le dimanche. C'est le seul jour qui est vraiment pratique pour les parents ou nous, parce que bon, les mardis et jeudi après-midi, les enfants sont libres, mais souvent ils font d'autres choses. Ils sont soit au solfège, soit dans un autre sport et tout. Et donc, on va dire que c'est un plus dans la semaine. Exact. Voilà. Pour eux, c'est un plus et pour nous aussi. Parce que c'est toujours cool, parce qu'on a quand même beaucoup de parents, de pères, de mères qui ont leurs enfants à la boxe et qui eux aussi font du CrossFit chez nous. Et c'est marrant parce que quand on les voit des fois le dimanche matin, ils attendent leurs enfants et après c'est à eux de transpirer. Et l'après-midi, tout le monde dort à la maison parce que tout le monde est fatigué le dimanche. Et ça, c'est cool. Et du coup, je vais rebondir sur toi, oui. Par rapport au sport, est-ce que tu peux dire que le sport et surtout le CrossFit t'ont apporté quelque chose en plus dans ta vie, tu vois ? Pas seulement sur une voie professionnelle comme le CrossFit Kids, mais est-ce que tu te sens quand même en meilleure forme ? Est-ce que tu trouves qu'il y a des choses que tu affrontes mieux par rapport à avant ? Oui, définitivement. Physiquement, je suis déjà... Et mentalement, je suis plus fort. Je me sens bien dans mon corps. Et un truc qui m'a permis le CrossFit aussi, c'est de rencontrer Jess. Voilà. Jess, si tu nous entends. Un plus. Un plus. Elle est venue chez nous à la boxe avec ses 3 copines. Ses 2-3 copines. Et du coup, le fait de savoir qu'il y avait quelques bonasses qui venaient le soir, c'était les lundis soirs. Voilà, Jess, c'est comme ça. C'est voilà ton mec, le vrai visage de ton mec, Jess. Voilà, et après, être en couple et avoir le même sport, même hobby, même passion. Ouais, bien sûr. Ça nous rapproche et même si maintenant elle a moins de temps de le faire vu à cause du boulot, ça reste toujours dans la même longueur d'onde. Quand je dis que j'ai fait tel et tel WOD, j'ai fait un PR dans... Elle te comprend. Voilà. Et malheureusement, toi, tu vas faire une petite pause au niveau kids d'ici quelques mois parce que tu pars. Même professionnellement aussi, je vais faire une petite pause. Et du coup, c'est quoi tes projets pour le futur ? Là maintenant, je vais partir pendant 1 an. Cet été, je vais partir pendant 1 an en Amérique du Sud et peut-être aussi en Nouvelle-Zélande pour faire un voyage avec ma femme. Et du coup, après, en revenant, je reprends mon boulot d'enseignant et j'espère aussi reprendre mon boulot passe-temps en tant que coach kids chez nous à la boxe. Au pire, j'ouvre ma propre box et voilà, je ferai que en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, voilà. Si tout me plaît, pourquoi pas. Est-ce que tu vas faire des drop-in là-bas en Amérique du Sud ? J'espère en faire, mais après avoir avec le budget. Et voilà, mais sinon, au pire, je ferai des WOD poids de corps. Voilà. Parce que là, un an sans rien faire, sinon ça va être. Ça va être galère. En plus, ça va être galère. En plus, je suis gourmand, donc. Ça, ça sera. On va plus trop connaître quand tu vas arriver, quoi.
Et est-ce que tu aurais un mot de la fin à dire, parce que ça fait 40 minutes déjà là, est-ce que tu aurais un mot de la fin à dire pour quelqu'un, je sais pas, tiens, moi je te connais pas, on va dire que je t'ai entendu, je te vois dans la rue, tu me dis tiens, tu me dis tu fais du CrossFit, comment tu arriverais à me convaincre de venir faire un essai à CrossFit Road Lave? Tout simple, il y a certainement plusieurs gens qui nous ont déjà dit, c'est simplement, viens essayer, tu vas voir, si ça te plaît, ça te plaît, si ça te plaît pas, tu veux réessayer une deuxième ou une troisième fois. À partir de la troisième fois, à toi de voir si t'aimes ou t'aimes pas. Tu peux arriver une fois et faire un WOD où il y a surtout de la force et de la barre et ça peut pas te plaire. Tu peux arriver à un autre moment où c'est pas de corps ou à un autre moment où c'est surtout cardio. Ça dépend de ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Donc la meilleure chose à faire, c'est essaye, viens faire ton essai, viens faire les fondamentaux et fais un essai. Voilà, c'est comme les enfants, les petits, oui, j'ai pas envie de faire de foot, bah, essaye une fois, si ça te plaît, tu continues, si ça te plaît pas, tu fais pas. Après, voilà, c'est le seul conseil que je peux donner, c'est viens faire un essai. Et 3 petites questions. Est-ce que si tu devais choisir entre des mouvements, par exemple, est-ce que tu es plutôt thruster ou plutôt wall ball? Wall ball, je crois, même si je suis petit. Ouais. Oui. À choisir, tu es plutôt wall ball? Oui, je préfère faire 150 wall ball que 150 thruster. Ok. Tu es plutôt rameur ou tu es plutôt burpees? Burpees, même si maintenant, depuis quelques temps, j'aime bien le rameur. Depuis l'événement qu'on avait fait chez nous à la boxe, les 24 Ah oui, l'événement des rameurs. Ah bah tiens, oui, c'est vrai que tu avais participé à cet événement. Tiens, dis-en 2-3 mots sur cet événement, tiens. Bah, c'était un événement pour une association. Cette année, c'était pour l'association FAL, la Fondation Autisme Luxembourg. On avait une équipe de 6 personnes. Ouais, du coup, il y avait toi. Moi, Fabio, Lynn, Joël, Effie et Elisa. Pendant 24 heures, notre rameur devait être fonctionnel. Donc, et à chaque kilomètre parcouru, un certain montant était versé par nos sponsors à cette association. Donc du coup on était à 6, 24 heures, on avait départagé, à la fin on avait fait chacun 4 heures de rameur. Ouais. C'était un bel événement, c'était dur, il y a certains moments c'était vraiment dur, mais on avait une belle ambiance, on avait une super communauté. On avait toujours au moins une dizaine de personnes autour de nous, même à 3h du matin. Oui, c'était assez incroyable à voir quand même. C'était vraiment une chouette expérience à refaire. Il faisait beau. Ouais. Et du coup, tu l'as bien vécu. Si jamais on te propose de le refaire, tu le refais? Oui, je le referai, oui. Même s'il y a eu des moments où aussi je pestais, parce que j'avais plus envie. Mais après, il y a certains moments où on mettait de la musique, des Backstreet Boys, etc. Parce que c'était par vague de 30 minutes, c'est ça? Non, après, on est passé par vague de 15 minutes, je crois. Ah ouais? D'accord, ok. Je crois que c'est 30 minutes par paire. Moi, j'étais avec Fabio. Ok, d'accord. Moi, je faisais, je crois, 15 minutes, lui 15 minutes, après moi 15 minutes et lui 15 minutes. Ok, je crois que c'est comme ça. D'accord, ok. En tout cas, ouais, voilà. Vous avez ramé quand même 4 heures au total chacun. Ouais. Et toute la nuit. D'accord. Et j'étais plutôt wall ball. Du coup, plutôt clean and jerk ou snatch? Ah, là aussi, j'ai beaucoup perdu en mon clean and jerk. J'avais un bon clean and jerk. Mon snatch, il est ok encore. Donc 50-50, franchement. Si tu devais garder qu'un seul mouvement de tous les mouvements de CrossFit, c'est lequel que tu garderais? Les deux. Un seul de tous. De tous. Lequel je garderais? Ouais, ton préféré, ton mouvement, le genre, quand il y a ça dans un WOD, tu dis ok, ce WOD il est pour moi parce que ce mouvement je vais l'éclater quoi. Double under, j'adore. Double under? Ouais, j'adore double under. Oh, putain. Ouais, ou burpees. J'aurais jamais pensé ça. Double under, burpees. Ouais, et genre le mouvement que tu détestes quand tu le vois au tableau, tu dis putain, fais chier, ça va me niquer mon WOD. Possible que ce soit le thruster que celui que j'aime le moins. Ouais. C'est le plus complexe aussi. Ouais, moi je pense que moi tu mets des wall balls, du rameur ou des thrusters, je suis pas content. Ouais, voilà. Mais tu mets des pompes ou du bench, alors là. Ah ouais, là, ça, c'est bon. Là, je revis. Après, même maintenant, les deadlifts aussi, je commence à aimer. D'accord. Voilà. Écoute, il faut tout. Hein. C'est ça l'intérêt du CrossFit aussi qui est cool. Hein. C'est qu'on tombe forcément sur des trucs qu'on n'aime pas. On tombe sur des trucs qu'on aime bien et des fois, on commence à aimer des trucs qu'on n'aimait pas et vice versa.
Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire ou une question à me poser à moi ou Non. un message à dire à Jess et une demande en mariage Non, pas pour l'instant, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ce podcast avec toi. Mais écoute, être le premier invité, c'est quand même un honneur. C'est ça. Mais écoute, je te remercie et j'espère que vous serez nombreux à nous écouter et que tout le monde viendra te checker à la boxe en t'appelant hémorroïde maintenant. Ouais. Parce que là, hémorroïde. j'étais foutu dans la merde en parlant de ça. Et dans tous les cas, on peut te retrouver jusqu'à quand à la boxe, avant que tu partes? Jusqu'à août, début août. Début août. Et les kids, ça se termine quand? Du coup, d'habitude, on a les kids toujours pendant l'école, pendant la période scolaire. Donc, normalement, quand il y a les vacances scolaires, il n'y a pas de kids parce que moi aussi, je ne suis pas disponible. Mais si je suis disponible, il y a évidemment des cours. Mais on pense faire une petite pause pour les kids en fin juillet. Fin juillet, dernier WOD sans doute, dernière séance. Et après, on reprend en septembre. Début ou mi-septembre, ça c'est à voir avec notre coach kids Marie aussi. Voilà, parce que voilà, t'es pas tout seul, il y a aussi Marie. Exactement. Qui le donne. Et il y aura sûrement quelqu'un d'autre, le temps que t'es pas là, qui se remplacera. Pas moi, mais on trouvera quelqu'un. Peut-être Jérém. on sait jamais. Hein. Voilà, on sait jamais. En tout cas, ça continuera même quand tu seras pas là, quand tu seras en train de je sais pas, manger un plat chilien, j'allais dire un exemple, mais j'en ai pas. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup, Tchou. C'était très, très agréable de parler de ça. Et je te souhaite une bonne continuation pour plus tard. Et voilà. Bah, je te remercie et à la prochaine. Et merci à tous d'avoir écouté. Et à très bientôt pour un nouveau podcast avec, qui sait, peut-être vous, toi qui m'écoutes. On a besoin de tous les profils, donc si jamais vous êtes intéressé, que vous faites du sport ou alors que le sport a une place importante dans votre vie, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra papoter de ça autour d'un micro et d'une tasse de thé. À bientôt tout le monde et à la prochaine.